Bonjour et bienvenue dans cet espace. Je suis Anaïs, naturopathe et thérapeute énergéticienne, et je t'accueille aujourd'hui pour te parler d'un sujet profondément humain, profondément vrai et parfois profondément inconfortable, l'alignement. J'aimerais te parler de ce moment dans la vie où l'on sent que quelque chose ne nous correspond plus. De ce moment où l'on comprend que pour devenir la personne que l'on veut être vraiment, il ne suffit pas d'ajouter des choses à notre vie, mais qu'il faut parfois en enlever, faire de la place pour du neuf. S'aligner à soi, à sa vérité, à ses valeurs profondes, ce n'est pas toujours lumineux ou joyeux, il faut se le dire. Parfois, c'est douloureux, ça fait mal, et pourtant, c'est juste. Dans cet épisode, on va parler de décisions difficiles mais nécessaires. On va parler de tristesse, comme quelque chose à accueillir, et surtout on va parler de vulnérabilité, cet immense acte de courage. Prends une respiration, installe-toi confortablement, et si ce que je te partage résonne en toi, autorise-toi à ressentir. De nos jours, dans la sphère du développement personnel, on parle beaucoup de cette notion d'alignement. Être aligné, vivre une vie alignée, faire des choix alignés, etc. Souvent, on imagine que l'alignement, c'est une sensation de paix constante, quelque chose de fluide, presque de bonheur permanent. Mais à mon sens, c'est que l'alignement n'est pas toujours confortable, tout du moins le chemin qui nous y mène. Selon moi, parce que ce que je te partage là aujourd'hui n'est que ma vision des choses, je suis quand même loin d'avoir un savoir absolu, s'aligner, c'est arrêter de trahir ce que l'on ressent profondément. C'est arrêter de faire semblant, arrêter de se suradapter, de rester dans des situations, des relations ou même des rôles qui ne nous ressemblent plus. Et quand on commence à s'aligner vraiment, il y a souvent une phase de décalage. Un moment où l'ancienne version de nous se détache, difficilement, il faut bien se le dire, mais où la nouvelle n'est pas encore complètement là. Et cet entre-deux peut être très inconfortable. Je pense profondément que s'aligner, c'est souvent dire non. Je m'explique. Avant de dire oui à quelque chose de nouveau, il est pour moi essentiel de créer de l'espace. Pour ça, il y a un positionnement presque crucial à prendre, à dire non à ce qui rassure, à ce qui est familier, à ce qui fait partie de nous depuis longtemps. Il y a des décisions dans la vie qui font mal, mais qui nous sauvent. Combien de fois as-tu traversé une épreuve dans la douleur et as-tu remarqué quelque temps plus tard que c'était en fait pour ton bien? Quitter une relation qui ne nous respecte plus, changer de voie professionnelle alors que tout semblait stable, mettre une distance avec certaines personnes, renoncer à une version de soi construite pour plaire, pour être accepté, pour être aimé. Ces décisions-là ne sont pas prises à la légère. Elles viennent souvent après de longues périodes de doute, de conflits intérieurs, de négociations avec soi-même, d'introspection profonde. Et quand on arrive au moment clé, celui de prendre cette fameuse décision, de passer de la pensée à l'action, il n'y a pas toujours de soulagement immédiat. Parfois, il y a du vide, de la peur, une immense tristesse. Et ça ne veut pas dire que cette décision était mauvaise, qu'elle était loin d'être bonne. Au contraire, elle est souvent le signe qu'on est en train de laisser partir quelque chose qui comptait un moment de notre vie, quelque chose qui a eu du sens, quelque chose qui a pleinement fait partie de notre histoire. Faire un choix aligné, ça ressemble à ça. Ce n'est pas un choix facile, c'est un choix honnête. On vit dans une société qui a beaucoup de mal avec la tristesse, avec les émotions tout court, dirons-nous. On veut aller vite, aller mieux, performer, passer à autre chose. Mais la tristesse, quelle émotion intelligente. Elle nous montre que quelque chose a compté véritablement, qu'un attachement existait, qu'une partie de nous est en train de se transformer. Quand je te dis qu'il est normal de ressentir de la tristesse quand on s'aligne, non pas que je veuille normaliser la chose, mais je te dis ça parce que bien souvent, s'aligner, c'est faire le deuil.
le deuil du futur qu'on avait imaginé, le deuil de la personne qu'on pensait devenir, mais aussi faire le deuil de l'autre, de la validation extérieure. Quand tu accueilles la tristesse pour de vrai, tu lui laisses une place pour qu'elle s'exprime. Elle te traverse et tu ne t'y noies pas. Ce que tu ressens a du sens. Plus tu accueilles cette tristesse, plus elle circule et plus elle se transforme. Parlons maintenant de vulnérabilité. On nous a souvent appris que montrer ses émotions, c'était être faible, que douter, pleurer, avoir peur, c'était un manque de force. Combien d'entre nous ont déjà entendu ces phrases inquisitrices ? Tu ne vas tout de même pas pleurer pour ça, pleurer c'est pour les faibles, etc. Mais la vérité est tout autre. La vulnérabilité n'a strictement rien à voir avec la faiblesse. Elle est le courage d'être vrai, authentique, le courage de dire « voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens, voilà ce qui est présentement vivant en moi ». Prendre une décision alignée mais douloureuse, c'est être extrêmement vulnérable. Parce qu'on n'a plus les anciennes protections de l'ego, on arrête de se suradapter, de faire pour l'autre. On ne sait pas toujours encore exactement où l'on va, mais ce qui est certain, c'est qu'on y va pour soi. Et ça, c'est un acte de bravoure immense. La vulnérabilité crée de l'authenticité, et l'authenticité crée de la liberté. Plus tu t'autorises à être vulnérable avec toi-même, plus tu te rapproches de qui tu es vraiment. Dans tout le chemin d'alignement, il y a un questionnement fondamental. Comment savoir si la décision que je m'apprête à prendre est juste ? Comment savoir qu'elle vient de l'amour de moi, ou de la peur, de l'ego, du besoin de contrôle, de reconnaissance ou de validation ? L'ego cherche à nous protéger. Alors comment savoir si j'agis par amour de moi ou que j'agis encore pour combler un manque, répondre à un comportement dépendant, fuyant, contrôlant, rigide ? Une question puissante à te poser. Est-ce que cette décision me rapproche de moi-même, de ce que j'aspire à être, à vivre dans mes rêves les plus grands, ou est-ce qu'elle m'en éloigne ? Je te confie un secret, les décisions guidées par l'amour de soi font peur, parce qu'elles demandent à quitter des repères, à sortir du connu. On a peur de décevoir, de manquer, d'être jugé, d'être seul. Dépasser ces peurs, c'est avancer avec elles, les traverser, trouver la force de se choisir, de se positionner avec douceur et clarté, parce qu'on sent qu'en étant véritablement soi-même, en développant la confiance en soi, l'écoute de ses besoins profonds, la foi en l'univers, les choses se débloquent. Tu as dû le remarquer, les décisions alignées ne sont que rarement récompensées immédiatement. On a souvent l'impression de perdre avant de gagner. Mais ce que tu gagnes sur le long terme est inestimable. La paix intérieure, la cohérence avec toi-même, le respect de tes limites et de tes besoins, une relation plus honnête avec toi. Chaque décision alignée est un message que tu t'envoies. Je compte. Ce que je ressens est important. Je suis digne d'amour, de respect, de bienveillance. Je mérite. Et plus tu fais ces choix, plus tu te fais confiance. Tu acceptes une forme d'inconfort présent pour une paix future. Je te partage quelques exemples d'alignement. Le premier, quitter quelqu'un qu'on aime encore. Pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce que la relation nous est devenue toxique. Je parle bien de la relation qui est toxique, pas de jugement sur l'autre. Quitter cette personne qu'on aime parce que la relation nous épuise, qu'elle nous éloigne de nous-mêmes, parce qu'on se sent petite, inquiète, constamment en train de se remettre en question, qu'on se sent enfermé. On est d'accord, quitter quelqu'un qu'on aime, c'est déchirant. C'est carrément contre nature. C'est aller à l'encontre de l'idée qu'on se fait de l'amour. Et pourtant, parfois, c'est l'acte d'amour le plus profond que l'on puisse faire. Un autre exemple, très fréquent et tout aussi bouleversant, par rapport à la vie professionnelle. Quitter un emploi qui ne nous convient plus.
un emploi stable, connu, rassurant sur le papier. Et puis, à l'intérieur, quelque chose se ferme, une sensation d'être à côté de sa vie. On se lève un matin avec la boule au ventre. Et décider de partir sans savoir exactement ce qu'on va faire après, c'est terrifiant. C'est lâcher une sécurité extérieure pour retrouver une sécurité intérieure. Je te donne ces exemples parce que pour moi ce sont des exemples marquants, tout simplement parce que je les ai vécus. Mais je te les donne aussi pour que tu comprennes que ces décisions-là ne sont pas impulsives, elles naissent et prennent vie d'un long dialogue intérieur. Et même si elles sont alignées, elles peuvent être accompagnées de peur, de tristesse, de doute. Si tu traverses en ce moment une période de décision difficile, si tu ressens de la tristesse, si tu te sens vulnérable, sache que tu n'es pas en train d'échouer, tu es peut-être simplement en train de t'aligner. Et ça demande du courage, tu l'auras compris. Un courage doux, silencieux, profond. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Prends soin de toi et n'oublie jamais, être vulnérable, c'est être vivant.